Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un haul make-up. Oui, la deuxième partie que je vous avais promis il y a fort longtemps de ça, puisque pas mal de choses ont mis du temps à arriver. J'ai recommandé pas mal de choses entre temps aussi, je dois l'avouer. Bon, clairement, j'ai pété un câble. Voilà, là, stop. Stop les frais, j'arrête tout. Je n'achète plus rien. Là, j'ai vraiment clairement pété un câble. Donc, autant palette que j'ai acheté d'autres produits, mais principalement palette, c'est vraiment énorme. Là, entre cette vidéo que vous allez voir et la première partie du haul que je vous mets dans le petit, si jamais vous ne l'avez pas vu, clairement, c'est bon. Là, j'ai assez de palettes pour toute une vie. Pour toute une ville peut-être aussi, je ne sais pas, mais stop, je vais m'arrêter là pour le moment. Bref, vous dire aussi que dans cette vidéo, il y a quelques petites déceptions, donc je pourrais vous en parler aussi également. J'ai été quand même bien déçue par une marque sur laquelle j'étais très contente de commander, et là je suis très déçue. Donc voilà, je vous en parlerai également dans la vidéo. Il y a juste une palette qu'il me manque, que j'ai commandée en fait sur AliExpress. En fait, ils se sont trompés quand j'ai commandé, ils m'ont envoyé la bonne palette, donc du coup j'ai repassé commande, ils m'ont remboursé l'autre et j'ai passé commande donc de la nouvelle. Je n'ai toujours pas reçu. C'est la dupe en fait de la 35i, je crois que c'est de chez Morphe. Vous savez, c'est celle qui est dans les tons pastel. Voilà, c'est sa dupe chez Beauty Glazed que vous trouvez sur AliExpress. Donc voilà, je l'ai pas reçu, mais j'en avais un peu marre d'attendre. Là vous allez voir tout ce stock, j'ai un carton énorme qui est rempli de palettes. Voilà, j'ai des sacs, des autres cartons. Enfin, à un moment, non, fallait que je fasse cette vidéo pour pouvoir ranger, parce que là c'est vraiment le bordel. Je ne parle pas plus et puis c'est parti, allez let's go. On va commencer par ce que j'ai acheté en dernier. Ce sont des produits donc de chez Sephora, donc j'ai fait deux commandes. Voilà, c'est une donc mon chéri qui m'a offert, et l'autre c'est parce que j'avais besoin en fait d'essentiels, fond de teint, anti-cerne, poudre, etc. J'arrivais vraiment à la fin, donc il fallait vraiment que j'en achète. On va commencer par donc le petit sac ici, donc ça m'a été offert par mon chéri pour la Saint-Valentin. Donc à l'intérieur, nous avons des houpettes, mais qui ne viennent absolument pas de Sephora en fait, mais bon, je les ai mis là-dedans pour penser à vous en parler. Ce sont des houpettes que j'ai achetées sur AliExpress en triangle. Ils n'ont pas été très longs à arriver, ils m'ont coûté une misère de chez misère. Vous avez les petits ici qui sont assez souples et les grands qui sont quand même assez rigides et finalement trop grands. Je pensais que j'allais préférer ceux-là et finalement je préfère vraiment ces petits. Voilà, là il y en a deux qui sont sales parce que j'ai testé les deux, et je préfère voilà vraiment ces petits-là. Ils sont très doux, très moelleux, il s'applique parfaitement, enfin ça applique parfaitement la poudre, le maintien est top. Enfin franchement voilà, je vous les mettrai en lien si ça vous intéresse. Je me dis des fois pourquoi payer une blinde, une houppette, alors que là pour peut-être je sais pas, enfin moins d'1 € en tout cas la houppette, vous avez des houpettes qui font très bien leur job. Donc voilà, si jamais vous les testez, il y a les grandes et les petites. Donc là la commande que je vais vous montrer, la petite commande, je l'ai pris en click and connect puisque je l'ai passée en second temps. Dans un premier temps, celle que vous allez voir après, je l'ai commandée en premier. Je l'ai commandée sur internet parce que je pensais que tous les Sephora autour de chez moi étaient fermés, et puis j'ai appris qu'en fin de compte non, il y en avait un qui était ouvert. Donc voilà, bon, donc j'ai pris en click and connect, et là-dessus donc ils m'ont fait un petit cadeau à l'intérieur, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ils m'ont offert donc ce baume pour les mains qui sent la pastèque. Alors j'attends de finir un que j'ai déjà ouvert, et celui-ci j'ai hâte de l'ouvrir parce que j'adore la pastèque. Apparemment c'est un donc baume pour les mains nourrissant et désaltérant, donc il promet quand même de nourrir et de désaltérer, ce qui est quand même pas mal au niveau des mains, surtout en ce moment avec le froid, etc. Et puis la pastèque j'adore. Et puis c'est quand même un bon format, il y a 30 ml, donc je trouve que c'est quand même un bon cadeau. C'est la première fois qu'ils font un cadeau aussi gros chez Sephora, hein. Donc voilà. Ensuite donc j'ai pris 3 produits. J'avais très envie de tester la poudre de chez Fenty Beauty, donc j'ai pris un format en miniature pour tester. J'ai pris la teinte Butter. J'ai beaucoup hésité avec la banana, mais en fait sur internet ils proposaient pas la banana light. J'ai vu qu'ils étaient en magasin mais pas en miniature. Bon enfin bon bref. Donc du coup j'ai pris la Butter. Elle est quand même assez claire. J'adore le packaging, je le trouve vraiment trop mignon. Elle est quand même assez claire, mais finalement ça va. Je trouve qu'on s'en sort quand même. Je fais mon teint avec, j'ai déjà testé. Elle est très fine. Alors il faut que je l'utilise encore un peu plus, mais elle est très fine. Je l'ai quand même bien appréciée. Quand vous l'ouvrez, vous avez une toute petite houppette trop mignonne comme ça. Vraiment toute petite, et vous avez donc là le tamis avec la poudre à l'intérieur. Voilà, elle est quand même assez claire, mais ça va, elle fait pas non plus masque sur le visage, ça fait pas trop clair. Enfin voilà, moi je l'ai trouvé quand même pas trop mal. Maintenant il faut bien sûr que je la teste encore. J'ai également pris ce kit de mini rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Donc moi j'ai déjà l'incontournable Pillow Talk de chez eux en format lambda que j'adore. Je trouve que pour des rouges à lèvres en fait en raisin, la tenue est très bonne, la pigmentation est très bonne, l'application est
très bien, franchement je les adore. Ils ont un certain coût mais je les adore. Et donc là il y avait ce kit de 3 mini et je me suis dit mais ça c'est trop bien. Bon alors par contre c'est vraiment des mini quoi. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit si petit. Je sais pas si vous vous rendrez compte mais c'est minuscule. Voilà, ça fait peut-être la hauteur de mon pouce et la demi-largeur de mon pouce presque. Non allez, ça fait mon pouce en plus petit. Enfin c'est vraiment tout petit. Bon après je me dis quand même à l'intérieur ça reste quand même bien rempli en termes de produits, donc on peut quand même faire pas de mal de fois, on peut quand même s'en servir pas mal de fois. Alors là-dedans il y a déjà la teinte Pillow Talk, donc celle-ci je l'ai déjà mais je l'adore, je l'ai déjà utilisée presque à moitié tellement je la mets souvent. Oui, même si on met le masque, je sais, mais je l'aime beaucoup cette couleur. Et puis au moins celui-ci je peux le laisser dans mon sac, la petite miniature, donc c'est pas grave, je me suis dit ça c'est top. Et donc on a deux autres couleurs à l'intérieur, on a donc la Very Victoria, voilà, qui est très jolie. Et le deuxième juste ici qui est encore plus foncé, qui tire vers le bordeaux, que je trouve super beau, qui est le Walk or No Shame. Je suis super contente d'avoir pu avoir donc ces trois miniatures. Et un dernier, donc c'est une palette de chez Natasha Denona. Alors j'ai beaucoup hésité parce qu'en fait j'ai aucune palette de chez Natasha Denona parce qu'elles ont quand même un certain coût. Et je me suis dit bon allez, quand même tout le monde en parle, tout le monde adore, teste au moins une mini. Et j'en hésitais avec deux, mini et c'est celle-ci que j'ai préférée. C'est donc la mini rétro palette. À mon avis vous les connaissez, voilà un petit peu donc comment ça se présente, c'est en transparence. C'est vrai que le packaging je le trouve très joli mine de rien, comme ça fait quand même assez qualitatif malgré que c'est du plastique, et les teintes sont super jolies, j'aime beaucoup. On a quand même du vert kaki, du un petit peu rose gold, un petit peu du champagne, enfin franchement ce sont vraiment des couleurs super jolies, je les ai déjà utilisées une fois et j'ai quand même bien aimé. Alors après je les avais utilisées sans mettre ma base P. Louise, j'avais juste mis l'anti-cerne en tant que base. Du coup forcément la pigmentation elle est quand même moins ouf, mais j'étais quand même plutôt satisfaite. Ensuite deuxième commande avec un sac quand même un peu plus gros. On peut dire que je me suis fait quand même un petit peu plaisir malgré que j'ai pris des essentiels dont j'avais besoin, je me suis quand même fait plaisir. On va commencer avec la base et c'est une base que j'avais très envie de tester depuis très longtemps, en tout cas depuis que Marion n'arrête pas d'en parler. C'est la Prime and Poreless de chez Too Faced. Alors malheureusement il y a beaucoup trop d'éclairage donc vous voyez pas vraiment, mais donc c'est la base Prime and Poreless de chez Too Faced. Elle en parlait tellement, elle me donnait tellement envie de la tester puisque finalement moi j'avais la Ole Henriksen que j'utilisais pour vraiment un petit peu lisser mon teint, et plus ça allait plus je trouvais qu'elle faisait moins en moins d'effet. Alors autant la première fois que j'ai testé j'étais bluffée, autant là j'ai l'impression qu'elle fait plus rien du tout, donc ça me saoulait. Voilà, j'avais envie de retrouver un teint lisse, donc je me suis dit teste-la. Je l'ai donc acheté, je l'ai testé et je l'approuve. Ça fait peut-être au moins peut-être 3-4 fois maintenant que je l'utilise et sincèrement voilà, de suite, pouah, ça lisse, ça donne un petit peu un effet mat, un effet douceur, ça lisse bien sur toute la journée, enfin voilà, je la trouve top. Et là par contre, vous voyez, c'est bien ce qui me semblait, je l'ai utilisé que 3 fois, la quantité on est ici, donc j'ai absolument pas utilisé tout ça, vous voyez, ça m'énerve. Ça de faire des packagings si grands pour au final remplir qu'au 3/4, allez, j'ai dû utiliser ça quoi. Non, franchement, ça c'est déconné. Ça d'avoir tout ça de vide, c'est déconné. Ça m'énerve. Mais bon, bref, heureusement qu'elle est bien. On poursuit avec le fond de teint et pour ça, c'est donc le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Oui, je vous avais dit, j'avais pas été transcendée la première fois que je l'avais utilisé puisque je l'avais acheté donc dans une teinte qui était ma teinte d'été. Et puis finalement, à force de l'utiliser et d'avoir utilisé d'autres fonds de teint, je me rends compte qu'il est quand même vraiment pas mal puisque il a quand même un petit effet lissant, il a une très bonne tenue, il ne se voit pas vraiment sur la peau, il marque pas trop la peau, les zones de sécheresse ou quoi que ce soit. Enfin en tout cas moi je le trouve finalement assez bien, j'en suis assez contente. Il a quand même un certain coût, mais je me suis dit autant mettre le prix et être tranquille pour un moment. Donc comme je vous ai dit, j'avais ma teinte d'été, donc je voulais prendre ma teinte d'hiver et malheureusement je me suis encore trompée. Donc c'est très dur sur internet, j'ai essayé vraiment de comparer parce que sur le site de Charlotte Tilbury ils vous mettent carrément des visages avec des personnes. J'ai essayé de prendre par rapport à ça, par rapport au descriptif qu'ils faisaient, et c'est trop foncé. Donc là je l'ai mis aujourd'hui. J'ai essayé un petit peu d'éclaircir avec mon anti-cerne, mais je pense que vous voyez clairement que je voulais quand même vous le montrer. Voilà, le teint est trop foncé par rapport aux couches. J'ai pris la teinte
teinte 5 neutrale et franchement il me faudrait peut-être 2 tons encore en dessous. Je voulais racheter du coup la bonne teinte mais bon mettre je crois que c'est 41 € qui fait. Voilà, remettre 41 € là tout de suite, non c'est pas possible. Donc écoutez, on fait comme on peut et au pire je vais le mélanger avec un autre fond de teint qui est plus clair et on fera comme ça pour cet hiver. Hein. Ensuite au niveau donc de l'anti-cerne, je me suis repris le Shape Tape de chez Tarte, donc l'incontournable. Je l'ai pris en teinte Light Neutral 22N. Voilà. Il est quand même assez clair mais c'est pile poil en fait ce qu'il me faut donc c'est très bien. Il a un petit sous-ton je trouve quand même assez jaune. En fait je trouve que tout ce qu'ils mettent neutre ils ont un sous-ton un petit peu jaune. Alors je sais pas si c'est moi mais bon en tout cas ça va très bien donc je suis très contente et ça c'est vraiment l'incontournable Shape Tape quoi. Il me fallait également de la poudre et j'avais très envie et toujours un petit peu à cause de Marion aussi envie de tester une nouvelle poudre qui est la poudre de chez Charlotte Tilbury toujours elle oui qui est donc la Soft Focus, c'est une poudre illuminatrice et alors effectivement quand on dit qu'elle pue, elle pue. Clairement, elle pue, mais c'est impressionnant. Ouais, vraiment, ça sent, je peux même pas vous dire, ça sent le vieux renfermé, c'est atroce, mon Dieu. Mais en tout cas, la poudre, elle est quand même très bien. Vous voyez, elle est légèrement teintée. On a encore été coupé par le téléphone. Désolée, je vous disais donc qu'elle était légèrement teintée. À l'intérieur, en fait, vous avez le tamis en fait qui se tourne. Donc, vous pouvez le tourner et là, vous avez les petits trous. Vous faites sortir la poudre et hop, quand vous le retournez, vous fermez. Donc, la poudre ne sort plus. Putain, cette odeur, c'est vraiment infernal, ça pue, c'est dégueulasse. Enfin bref, effectivement, elle est un peu illuminatrice. Alors ça fait pas du tout des paillettes wow, mais on voit que ça illumine et je la trouve très jolie. Je trouve que la poudre est fine, le rendu est très beau. Ensuite, on continue avec les sourcils. J'avais terriblement envie, et voilà, vous voyez que je suis quand même largement influencée par Marion Caméléon. J'avais terriblement envie de tester du coup le Brow Fizz de chez Anastasia. C'est donc le gel à sourcils qu'ils ont sorti assez récemment. Je l'ai mis là aujourd'hui. Je suis encore en train un petit peu de l'essayer, de le dompter. Déjà, je trouve le packaging super joli. On a une bonne quantité parce qu'autant vous dire qu'il en faut très peu. J'aime beaucoup. Ça tient toute la journée, ça sèche, mat, c'est très joli. Et on termine donc cette commande par un rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Donc oui, j'ai envie de rouge à lèvres en raisin en ce moment apparemment. Hein. Et les rouges à lèvres Huda comme ça, je ne les ai jamais testés. C'est une teinte qui me tentait. J'hésitais beaucoup avec une autre. Je me rappelle plus du tout le nom de l'autre. Et puis finalement, j'aurais peut-être dû prendre l'autre. Je trouve que l'autre est un petit peu plus nude. En tout cas, le packaging, je trouve ça très joli. Celui-ci, c'est le Girls Trip et la teinte est quand même très jolie, mais vous voyez, ça tire un petit peu vers le nude un peu rosé et moi, je cherchais vraiment un nude qui tire vers le beige en fait. En tout cas, je le trouve quand même très joli. Je l'ai pas encore testé, j'ai juste vite fait regarder sur ma main comme ça. Voilà, la couleur est quand même bien jolie et j'aime bien le fait que ce soit aimanté. Je sais pas si vous êtes prêts, mais on va donc passer aux palettes et je vais commencer donc avec ce gros carton qui est rempli jusqu'à ras-bord. Voici le carton. Moi, je dis qu'il est quand même assez imposant. Il est quand même assez imposant et il est vraiment rempli à ras-bord. On va commencer avec les palettes qu'il y a sur le dessus. Et sur le dessus, c'est principalement du Vinted ou directement sur Insta. J'ai directement acheté aux personnes sur Instagram. D'ailleurs, on va commencer par celle-ci que j'ai prise à Margot, donc qui fait pas mal de... Enfin, elle a un Insta et elle fait beaucoup de maquillage, etc. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc je vous mettrai en barre d'informations le lien vers son Insta si ça vous intéresse. Et donc, je lui ai racheté la palette de chez Sana, la première collaboration qu'elle a faite et franchement à un prix plus que raisonnable. Je crois que je lui ai payé 30 €. Autant vous dire que sur Vinted, les gens ils les mettent à 100 balles. Enfin, c'est des fous quoi. Donc là, je l'ai vu, je dis franchement, c'est vraiment mon âme quand même de collectionneuse parce que j'ai la deuxième collaboration qu'elle a faite, donc Sana avec Sephora, et j'avoue que la première me tentait mais j'avais pas pu me l'acheter à l'époque, donc là j'étais bien contente de pouvoir la prendre, sachant que qu'on la retrouvera plus nulle part. La palette est en excellent état, donc on a le miroir et voilà, elle a swatché quelques fards, elle a utilisé quelques fards, mais franchement elle est nickel quoi. Et la palette était propre quand je l'ai reçue, ce qui est assez rare malgré tout. Je dois dire qu'en faisant plusieurs achats maintenant sur Vinted, je me rends compte que les gens je sais pas, ils nettoient pas leur palette avant de les vendre. Moi, je sais pas, je nettoie avant de vendre, ça me viendrait pas l'idée de la vendre comme ça. Mais bref, c'est pas grave. En tout cas, elle était propre et en bon état. Voilà, on voit quasiment pas les fards qui ont été swatchés. J'en suis très contente. Voilà, je suis très heureuse d'avoir pu l'avoir dans ma collection. Donc ça, voilà, c'est une belle petite pièce. Ensuite, je me suis acheté pour même pas une dizaine d'euros, je crois, la Alchimiste de chez Kate Von D ou KVD Vegan Beauty maintenant. Je la voyais un petit peu partout cette palette. Je dis franchement, c'est vrai qu'elle a des reflets un peu dingues, que ce soit sur les yeux ou en highlighter. Donc voilà, j'ai craqué. Je me la suis prise. J'ai essayé de bien faire attention
attention de pas avoir une contrefaçon parce que sur Vinted c'est quand même assez compliqué. Je ne pense pas avoir une contrefaçon, en tout cas j'espère pas m'être trompée, mais en tout cas j'ai vraiment fait attention. Elle était neuve, elle avait même pas été utilisée, swatchée. Les fards sont dingues, donc toujours le petit miroir. Et franchement les fards ont des reflets, c'est dingue quoi. Voilà, bon je pense que vous la connaissez, elle a été vue et revue. J'ai pas, là c'est pas que des nouveautés, je vous l'accorde, mais c'est des palettes que je n'avais pas et que j'avais très envie d'avoir. Les 4 palettes qui suivent, ce sont d'ailleurs les dernières je crois de Vinted et je les ai achetées en lot à la même personne. En fait il y en a 3 de chez KVD Vegan Beauty puisque je n'avais aucune palette de chez eux et j'avais très envie d'en avoir. Et là ça valait le coup puisque je crois que j'en ai eu pour 100 € les 4, un truc comme ça, donc ça fait une moyenne de 25 € par palette, ce qui est plus que raisonnable quand on sait leur vrai prix. Donc je me suis pris la Shade of Light, Shade Light Eyes, quelque chose comme ça, je sais plus exactement le nom, mais voilà. Celle-ci qui est très connue aussi. Le miroir, ce sont des couleurs neutres. La pigmentation, c'est vrai qu'elle est folle. On voit que la qualité des fards, elle est excellente. Et c'est une palette de neutre qu'il faut avoir, quoi, plus ou moins. Je veux dire, quand on veut du neutre, au moins on sait où aller. Quand on veut de la qualité, on sait où aller. Elle a été swatchée, mais voilà, quoi. C'est tout. Je sais même pas si elle a déjà été utilisée, peut-être une fois ou deux. Mais elle était quasiment neuve. Donc j'en suis très très contente. Je suis très contente de cet achat. Ensuite, toujours donc de chez KVD Vegan Beauty, j'ai pris la Vegan. Donc là, il y a carrément le packaging. C'est vrai que celle-ci, elle est un petit peu moins connue, mais vu qu'elle était dans le lot, je me suis dit allez, autant la prendre. Donc celle-ci elle est colorée. Donc vous ouvrez, vous avez le miroir avec ce sticker, cette forme de cœur. Je trouve ça dommage en fait de mettre des trucs comme ça parce que tout là en dessous, vous avez du miroir. Quel gâchis en fait. Autant mettre un miroir, autant le mettre entièrement. Mais bon bref, ça c'est mon avis. Et donc voici les couleurs. Ce sont que des couleurs irisées. Je crois que ça a été l'une des premières, si ce n'est la première palette en fait vegan et colorée. Je vous rappelle quand même qu'il m'a fallu des mois pour faire tous ces achats, ça n'a pas été fait en un seul mois, ça a été fait vraiment en plusieurs mois. Donc voilà, rassurez-vous, avant qu'en commentaire, on me dise encore des trucs. Je vais pas faire de disclaimer comme j'ai fait pour mon premier haul, mais c'est bon, laissez-moi faire ce que je veux, je sais très bien ce que je fais, merci. Voilà, donc ensuite, dernière palette de chez Kate Von D, KVD Vegan Beauty, c'est la Fétiche. Alors elle, c'est vrai que j'avais beaucoup hésité à me la prendre quand elle avait été en solde à l'époque de sa sortie, et je ne l'avais pas pris, et puis du coup, voilà, là j'ai craqué, on a un énorme grand miroir, et on a tous ces fards à l'intérieur qui sont très très jolis. Je les ai aussi swatchés, ils ont une très bonne pigmentation, ils ont l'air de très bonne qualité, peut-être quelques-uns qui en manquent un petit peu, notamment ce vert qui était peut-être un peu moins puissant au swatch. Après j'ai juste fait le swatch avec les doigts, donc à voir ce que ça donne sur la paupière, mais sinon j'étais quand même bien surprise, j'étais bien contente. Les fards sont très très jolis, voilà, on a quand même un petit peu tout. Alors c'est sûr qu'on est quand même sur quelque chose d'assez un petit peu sombre entre guillemets, il n'y a pas une couleur qui peps à mort, mais je les trouve très très beaux. Et les fards irisés, franchement au swatch, ça rend très bien. Là en palette on dirait pas comme ça dans la palette, mais ils sont très très beaux. La dernière palette que j'ai pris donc à cette personne, c'est la Violet Voss, et c'est la Rainbow, donc c'est aussi des fards irisés colorés, toujours un miroir dedans, et voilà les teintes. Et là la qualité, franchement au swatch c'est dingue, c'est magnifique, voilà. Ah oui, d'ailleurs j'ai eu avec la palette donc de chez Sana que j'ai acheté à Margot sur Instagram, j'ai eu des petits échantillons en plus en cadeau, donc c'est super gentil. Un mascara de chez Elisabeth Arden, donc j'ai bien envie d'essayer, surtout que je suis presque à la fin de mon mascara, donc ça tombe bien. Et ici c'était une crème ou un primer, voilà, port invisible, anti-brillance. Donc écoutez, on pourra voir si effectivement c'est bien, ça flotte bien les pores ou non. Donc je suis bien contente, c'est très gentil à toi d'ailleurs, merci. On poursuit avec des palettes de chez donc Beauty Glaze, donc comme je vous ai dit au début, de AliExpress. Donc ça c'est une marque que vous trouvez sur AliExpress qui est très peu chère, mais qui est, je trouve en tout cas pour le prix, de bonne qualité. J'avais déjà une palette de chez eux qui est une de mes palettes préférées de tous les temps, je l'adore. Et donc je me suis dit tiens, on va commander cette palette 35 qui, du coup ils se sont trompés, et en même temps j'avais pris d'autres palettes qui me tentaient bien. D'ailleurs ils m'ont fait un petit cadeau, ils m'ont fait un cadeau, ce petit genre de crayon à sourcils avec 3 têtes en fait, vous savez, c'est un genre de feutre à sourcils plutôt, avec donc 3 petites pointes. J'ai pas encore testé, j'ai juste mis sur ma main, c'est vrai que ça avait l'air pas trop mal, on verra si on teste ou pas. Ensuite j'ai donc pris 2 petites palettes de chez eux, ils ont plusieurs petites palettes comme ça, et donc là j'ai pris la Lemon et la Melon. Donc ça c'est la Lemon hein, forcément, beaucoup de rouge, un petit peu de brun qui tire un poil vers l'orangé, très joli. On a une paillette au centre, 3 fards irisés et le reste ce sont des mats.
Je les trouve très bien, j'ai swatché vite fait quelques fards, ils avaient l'air d'assez bonne qualité, en tout cas pour le prix, ça m'allait très très bien. Donc je suis bien contente. Et ensuite la melon qui est du coup là plus dans les couleurs un peu plus pétantes, orangé, rose, un peu jaune, qui fait vraiment bien estival, vraiment été. On a pareil 3 irisés, le reste sont mat et les couleurs sont très très jolies. Voilà, j'ai hâte de pouvoir l'utiliser, mais c'est vrai que c'est peut-être plus quelque chose qui va m'attirer cet été que là en ce moment où le temps c'est pas trop ça quoi. Ensuite je me suis prise celle-ci qui est donc la Reversal Planet, donc toujours de chez Beauty Glaze. J'aime beaucoup ce packaging, je le trouve très joli. Et donc les teintes à l'intérieur, donc on n'a pas de miroir, hein. Hop, on a le film plastique et voici les teintes. Je l'ai trouvé très très joli. Je trouve qu'on a un petit peu de tout en fait. On a des tons chauds, des tons froids, du bleu, du vert, du jaune, du orange, du rouge. On a vraiment un peu de tout. On a quand même des paillettes, des irisés, des mats. Voilà, je les trouve très belles ces palettes. De toute façon ces fards aussi, je les trouve vraiment jolies. La qualité c'est pas la meilleure, mais franchement pour leur prix je crois que j'ai dû les payer moins de 10 € ces palettes, hein, ça c'est sûr, moins de 10 € je pense. La qualité elle est très bonne quoi. Pour tous ces fards j'ai rien à dire, j'ai hâte, je l'ai pas encore testé sur les yeux, j'ai juste swatché quelques fards et j'en étais très satisfaite. Pour terminer avec Beauty Glaze, voici donc la dernière, c'est celle donc ils se sont trompés, donc moi je voulais la 35i, ils m'ont envoyé celle-ci et en fait celle-ci c'est la dupe de la James Charles. Hop, voilà, donc moi j'ai déjà la James Charles en collaboration donc avec Morphe et c'est exactement la même. Simplement la rangée du milieu, les fards restent petits, enfin, en tout cas c'est la même taille que les autres. Vous savez sur la James Charles, ceux du milieu sont beaucoup plus gros, mais sinon c'est exactement la même chose, c'est un dupe, donc voilà. On va passer au meilleur et qui est en même temps ma grosse déception et je parle de Colourpop. Alors oui, oui je suis très mitigée. En fait si vous avez vu mon premier haul, vous avez vu que sur ma première commande, dans ma palette Fade Into You, je sais plus quoi là, il y avait un des fards, ils se sont trompés, ils m'ont mis 2 fois le même fard. Bon, bref, c'est pas grave, ça arrive. Quand je vous ai présenté la palette The Child, vous avez vu que le fard en direct live, il s'est scratché par terre, il est tombé complètement. Bon, c'est pas grave, on prend sur soi. Là, je reçois donc en fait ce colis, le gros carton, c'était le carton de Colourpop. J'ai reçu donc cette commande. Dans cette commande, alors tout allait bien, rien n'était cassé, mais ce qui m'a saoulée vraiment, c'est que tout était un peu abîmé. Soit on avait des fards où on avait l'impression que ça avait été swatché, où il y avait un trait comme si on avait mis un coup d'ongle dedans, ou alors le dessus de la palette, l'écriture est abîmée, on voit quasiment plus rien. Enfin, c'est chiant quoi. Je veux dire, même si c'est pas très cher, quand on paye un produit, moi quand je veux un produit neuf, je veux qu'il soit neuf. Les rouges à lèvres, je les ai ouverts, il y avait des traits, enfin voilà, je vous spoil un peu de ce qui va suivre, mais il y avait des traces, enfin... Merde quoi, voilà, moi j'achète un produit, je veux que mon produit soit neuf, pas un truc à moitié usé avec des rayures de partout. Ça m'a vraiment saoulée, je me suis dit deuxième commande, encore un truc un peu où je suis déçue. Ok c'est pas cher, mais là AliExpress, pardon, c'est encore moins cher et pas une rayure, le truc il est nickel, enfin attends, il vient de Chine, il vient d'aussi loin et tout est parfait dans un parfait état et là je reçois des trucs avec des rayures et tout. Vous voyez que mon agacement, ça m'a un peu saoulée. C'était pas grave. J'ai reçu du coup encore après, donc ça c'est une commande et entre temps j'ai repassé encore 2 autres commandes chez Colourpop puisqu'il y avait des promos et que du coup j'avais l'avoir qui m'avait fait donc de ma première palette que vous avez vu avec le fard où ils se sont trompés. Donc j'ai repassé 2 commandes et dans ces 2 autres commandes, une, alléluia, tout était parfait, même s'il y avait quelques petits fards un peu qui me dérangeaient, mais c'est pas grave, avec quelques petites traces, à la limite c'est pas grave. Et notamment un truc que je vous montrerai et là j'ai pété un câble, clairement. Il m'a envoyé du make-up périmé, voilà. Donc franchement voilà, j'ai les nerfs vraiment, j'ai ouvert, j'ai dit mais c'est une blague. J'ai commandé presque que pour ça et je reçois un truc périmé quoi. Voilà, je vous montrerai quand on y sera. Là on va essayer d'apaiser un peu les choses. On va passer déjà au gros colis, mais franchement je suis grave déçue. Je leur ai envoyé un mail avec les photos. Je vous mettrai de toute façon les photos hein, de ce que je vous dis. Alors des fards rayés tout ça en fait j'ai supprimé parce que j'avais besoin de place sur mon téléphone, mais bon j'essaierai de vous montrer vite fait là si en caméra je suis pas sûre qu'on voit. Bref, mais c'est surtout le make-up périmé. J'ai envoyé donc le message, toujours aucune réponse de leur part. Hein. Bref, donc là, passons à cette commande-ci. La Misunderstood,
Nude, voilà, impossible à dire, qui est en fait la palette Vilain, donc la collaboration Disney Vilain avec Colourpop. Je trouve par contre le carton même trop beau parce qu'à l'intérieur il y a vraiment les détails et sur la palette, voilà, on a vraiment les méchants et tout dessiné. Je la trouve très très jolie. Et cette palette, alors maintenant je fais attention quand je penche les palettes Colourpop, je la trouve sublime. Déjà voilà, ce reflet holographique en fond c'est canon et même les fards en eux-mêmes sont vraiment très 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 beaux. Je les ai swatchés et waouh. Celui du milieu il a des super beaux reflets, enfin il est un petit peu duochrome, j'ai presque l'impression, enfin cette palette vraiment les fards sont dingues. Ils ont l'air de rien comme ça rend rien et pourtant ils sont canons. Alors par contre c'est la seule palette où j'ai pas eu de film plastique dessus, je sais pas du tout pourquoi, bon, enfin bref, vous voyez là j'ai quand même un genre de poil, voilà. Genre, non vous le verrez pas du tout, mais j'avais comme un poil dans mon fard. J'adore. Donc voilà, en tout cas la palette est quand même de très très bonne qualité et je suis bien contente de l'avoir. Prochaine palette, c'est encore une collaboration avec Disney et c'est la My Night Masquerade, donc aussi très très jolie. J'avais en fait très envie de prendre des collaborations avec Disney, je pense que vous l'avez compris, hein. Là la palette elle est assez originale dans sa forme, ça fait un petit peu comme une forme octogonale, je sais pas si on dit exactement ça, mais voilà en gros ce que ça donne c'est ça. Cette fois-ci on a le petit film à l'intérieur et donc voici l'intérieur, donc là vous avez les princesses dessinées et voici la palette, donc le fond doré très joli et les couleurs aussi sont assez jolies. On est quand même un peu plus dans du nude, on a deux palettes, pas du tout, deux fards pailletés et 4 même fards, 5 fards irisés. Très joli fard, les mats aussi sont très très beaux, voilà, c'est une très jolie harmonie, assez simple, ça je pense qu'un make-up de tous les jours quand on sait pas trop quoi faire, d'un truc simple nude, hop cette palette, c'est un petit peu la palette à prendre directement, on a voilà un petit peu d'irisé pour mettre dans le coin interne, des paillettes pour un peu de folie et le mat pour le fard classique. Dans cette commande, j'ai également pris un kit, donc un Volt en fait. Là, c'est les State of Play, c'est le Volt de pastel. Donc, j'en avais déjà pris un dans ma première commande, dans mon premier haul. Et là, voici le deuxième. Et donc, quand vous l'ouvrez, vous avez, je fasse gaffe, vous avez donc 3 palettes d'un côté. Donc, on a la rose, la orange, la nude. Et de l'autre côté, vous avez la mint, la bleue. Donc, celle-ci, je l'ai déjà en fait, la Cloud Blue, et donc vous avez ensuite la lilas au bout. Donc j'ai déjà la bleue, donc celle-ci je pense que je vais la vendre puisqu'elle est neuve, et encore là vous n'allez pas forcément voir, mais il y a plein de rayures sur le packaging, mais c'est incroyable, il y a vraiment plein de rayures, comme si je m'étais amusée avec une clé à rayer, vous voyez là, c'est ça qui m'a aussi énervé, c'est sur ceux-là, surtout en plastique, il y a des rayures sur toutes. Non, voilà, non. En fait, quand je veux un produit neuf, je le veux neuf, quoi. Voilà, un peu ça va, mais quand c'est sur toutes, voilà, c'est assez énervant. Surtout, du coup, je voulais vendre celle-ci, puisque l'autre, je l'ai déjà utilisée, etc. Bah, du coup, ça me saoule parce qu'on a l'impression que je l'ai déjà utilisée, alors que pas du tout. Donc, ça m'énerve. Donc, en tout cas, le Volt est quand même très beau. Donc, on a vraiment les pastels. Je vais essayer de vous les montrer. Donc là, vous avez la rose, donc la Cloud Spun. Donc, dans chaque palette, vous avez du irisé, du pailleté, du mat. Et souvent aussi des mats avec des paillettes. Très très belle palette. Ensuite vous avez donc la Baby Got Peach qui est donc plus dans les tons orangé, pêche, un petit peu brun. Très très belle palette, je sais pas si vous voyez beaucoup avec tous ces reflets, mais très très jolie palette. Je sais d'ailleurs que dans mes dernières commandes, il faudrait que je fasse attention parce qu'il y a des fards qui bougent. Donc je fasse attention quand je les penche à pas les faire tomber. Ensuite on a la Going Coconut qui est donc dans les tons nude et c'est vraiment une très très belle palette de nude. Ça vraiment, quand on sait pas quoi prendre pour tous les jours, parfait quoi. Et là on voit clairement, je vais essayer de vous montrer, les fards qui sont quand même abîmés. On a des coups dedans. Là on le voit bien, les autres en fait d'avoir re-swatché par dessus on le voit pas forcément. Là j'ai pas touché les fards donc je vais vous montrer. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez là on a un coup. Celle-ci aussi est abîmée, celle-ci aussi est abîmée. Alors oui, vous me direz c'est pas grand chose, mais quand c'est sur toutes les palettes, ben là ça devient pénible. Et quand c'est pas les fards, c'est les packaging. Donc franchement, ça m'a vraiment saoulé. Hein. Par exemple, vous voyez sur le packaging, voilà, il y a une grosse traînée, là, une grosse rayure, une grosse traînée sur Colourpop. C'est sur toutes les palettes qu'il y a un souci. Oui, c'est pas grand chose, mais j'achète du neuf, j'achète pas sur Vinted, là, ce produit-là, je ne vous ai même pas montré, mais on a la même chose à côté. Et quand je la penche là comme ça, le nombre de rayures qu'il y a partout, enfin voilà, franchement, non, là, sur ce coup-là, je suis vraiment déçue. Là, pareil, la prochaine, c'est la mint sur le M, pouah, grosse rayure, comme ça, en plein milieu de la lettre, des rayures partout autour, là, comme s'il y avait de la colle.
Je suis là, franchement, voilà, je suis un petit peu déçue. Ensuite, sinon, les fards. Après, les fards sont utilisables. Ils m'ont répondu, je leur ai envoyé un message parce que je leur ai dit, franchement, je suis pas quelqu'un qui se plaint pour tout et n'importe quoi au niveau des fards. Mais là, c'est la deuxième commande que je vous passe. Et sur chaque palette, il y a un petit problème. Donc non, ça, je suis pas d'accord. Ils m'ont répondu simplement que pour eux, les fards étaient quand même utilisables. Les produits, voilà, il n'y avait pas de souci. Oui, effectivement, les produits sont utilisables, mais j'achète quelque chose de neuf, quoi. Bref, c'est pas grave. Effectivement, les fards sont canons. Là, on est sur la Mint. J'ai 3-2 utilisés. J'ai swatché les fards de très bonne qualité. On reste quand même sur de la qualité Colourpop. Hein. J'ai pas à dire là-dessus. Hein. Mais bon, vous m'avez compris, je vais pas me répéter. La bleue, donc celle que j'ai déjà et que je compte vendre. Donc là, voici. Pareil, là, je vois, il y a des fards qui sont un petit peu abîmés. On a l'impression que j'ai déjà mis le doigt dedans, alors que pas du tout. Sur le packaging, c'est un petit peu abîmé. Voilà, ça me gave. Mais bon, bref. Les couleurs sont très très belles et pour avoir vraiment déjà utilisé un peu la palette et swatché les fards, ils sont vraiment sublimes. Et on termine par la lilac qui est vraiment aussi très 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 belle avec donc des lilas, des violets plus ou moins foncés, des paillettes, des mats. Cette palette elle est vraiment canonissime. On poursuit toujours dans la même commande, oui, je me suis pris parce que c'était en promo les deux sets, les deux collections en fait, la Reine des Neiges 2. Donc là on a la Elsa donc dans sa très jolie boîte. Voilà, c'est vrai que c'était vraiment deux collections enfin qui me tentaient, cette collection me tentait énormément. Donc quand vous l'ouvrez, voilà comment ça se présente. Ouh, ne tombe pas s'il te plaît. Donc à l'intérieur vous avez la palette, un rouge à lèvres, un gloss et ici un glitter obsess. Voilà, je me rappelle plus comment est-ce que ça s'appelait, mais donc les paillettes en fait dans le gel que vous pouvez mettre sur le corps, etc. Donc je vais vous montrer ça de plus près, mais le coffret déjà je le trouve super joli. Je vais commencer avec la palette, donc elle est super jolie, on a des petits effets un petit peu paillettes, voilà, un petit peu les flocons en relief et tout super joli. Bon, petit film plastique est tombé, le miroir à l'intérieur et voici les teintes, elles sont super belles. Le bleu du bordeaux un petit peu, celui-ci c'est un genre de bordeaux, je sais pas si vous voyez, il y a plein de paillettes dedans, un petit peu blanche, bleu, super joli. Ces fards irisés, paillettes un petit peu là, trop beau. Et alors le centre, c'est des paillettes pressées qui sont canon. Elles ressemblent quand même énormément aux paillettes qu'on va avoir après dans le Glittery Obsess, mais elles sont vraiment sublimes. En même temps, on est vraiment dans la thématique de la Reine des Neiges, donc vraiment cette palette, je la trouve très belle. Pour le rouge à lèvres, donc voici le tube, très beau. C'est la teinte Little Snow, donc c'est un rouge à lèvres crème, tout simplement. Donc, je sais pas si vous voyez, c'est ceux-là aussi je vous disais, ouais, je pense pas que vous verrez. Mais on a en fait des traces de traits, comme s'il y avait aussi un doigt qui était passé. Bon bref, voilà, bref, voilà. Sinon la couleur, elle est très belle. On est quand même du coup sur un peu un bordeaux qui tire vers le prune, un petit peu, vous voyez. Très joli, très bien pigmenté, pardon, crémeux. Rien à dire, c'est un très beau rouge à lèvres. Du coup le gloss, donc on est dans les lèvres, le voici. Donc là c'est vraiment un gloss en fait, des paillettes à l'intérieur, c'est vraiment un gloss en fait irisé, blanc irisé. J'aime beaucoup un peu l'odeur, ça fait assez sucré, un petit peu caramel. Je n'ai pas encore testé le gloss, et bon, vous voyez, voilà, il a plein de petites paillettes, de petits reflets en fait. C'est super joli. Par contre, bon, l'embout il part un peu dans tous les sens, mais bon, c'est pas très grave. Et donc le Glittery Obsess, donc voici le petit packaging, super mignon. Et donc c'est vraiment des paillettes qui ressemblent beaucoup à celles du centre. Elles sont très belles. Vous voyez, donc il y a différentes paillettes, plus ou moins grosses. Petit peu donc bleu, verte, blanche. Quand vous voyez pas du tout vous tous les reflets là, la caméra, c'est juste trop beau. Vous avez donc vu le coffret Elsa et donc là on passe au coffret Anna. Donc là il est vraiment plus dans les tons un peu violet, violine comme ça, très joli, qui ressemble beaucoup plus du coup à Anna. Et quand on l'ouvre, donc voici l'intérieur, attention aussi la palette qui a failli tomber. Et pareil, on a un gloss, la palette, un rouge à lèvres et des Glittery Obsess, enfin un Glittery Obsess. Et voici la palette, donc les fards aussi très beaux, on a toujours le miroir. Et donc là on est quand même sur des tonalités un petit peu plus chaudes, je dirais, un peu plus en tout cas violet, orangé, jaune, voilà, un petit peu plus dans ces tons là. On a quand même du nude, un petit peu du plus foncé, toujours des paillettes, des fards irisés, des fards mat. Voilà, rien à dire, très jolie palette. Pour le rouge à lèvres, donc cette fois-ci la déco est comme ça, donc là toujours dans le thème violet, hein. C'est la teinte Going North. Donc hop, et là voici la teinte très jolie qui tire du coup un peu plus vers le marronné, vous voyez, hyper bien pigmenté, contrairement à l'autre on est vraiment plus sur du marron. J'aime beaucoup cette couleur, je la trouve vraiment très jolie. Pour le gloss, cette fois-ci on est sur un gloss du coup un petit peu plus beige, je ne l'ai pas du tout encore essayé, presque un peu couleur caramel, vous voyez. Non, vous voyez rien. Là vous voyez, ça fait un petit peu couleur caramel, donc c'est très joli.
Et pour le Glittery Obsessed, donc il tire aussi vers le fard pailleté qu'il y avait dans la palette. On est sur des couleurs assez chaudes, on est sur du or principalement, assez jaune, très très joli, avec plein de petits reflets malgré tout à l'intérieur, un petit peu blanc, etc. Très 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 joli. J'ai terminé avec la première commande Colourpop que j'ai à vous présenter et je fais une pause Colourpop puisqu'en fait, j'avais complètement oublié, je l'ai retrouvée au fond du carton, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Il y avait aussi cette palette de chez Beauty Glaze toujours que j'avais commandée donc sur AliExpress et c'est en fait en forme de livre. Donc vous avez la première page qui est donc dans les tons chauds, orange, jaune, marron, etc. La deuxième page qui est donc là dans les tons un petit peu plus froids, un petit peu plus quand même violet mais assez froid je trouve. On a quand même quelques petites couleurs chaudes en haut. Toujours des paillettes, des mats, des irisés, un petit peu de tout. Et la dernière, on est vraiment là dans les tons jaune, vert, bleu, un violet. Voilà, on est vraiment dans des tons, enfin on a un petit peu de toutes les couleurs en fait dans ce livre make-up. Je le trouvais vachement sympa. Il existait un autre format où là vous coulissiez en fait comme ça. Il y avait 4 palettes mais j'étais moins fan. Je préférais ce format livre, je trouve ça vraiment trop mignon. Repassons à Colourpop et donc cette fois-ci je l'avais bien reçu dans le petit paquet Colourpop classique, dans le carton classique. Et donc c'est celle-ci où j'ai été, mais alors là vraiment déçue et où j'ai reçu du maquillage périmé. Ça m'a vraiment en fait saoulée parce que c'était le produit pour lequel je voulais vraiment le plus commander. C'était pour ce kit là, donc qui était en promo. C'est un kit de Lippie Sticks. Voilà, apparemment ce sont vraiment de super rouge à lèvres en stick. Voilà, donc pour l'ouvrir, il faut déboutonner les deux côtés. Et donc voici ce que ça donne. Donc là, on en a 3 en moins puisque j'en avais 3 qui étaient périmés. Et donc je vous mets des photos. Donc surprise. Quand je les ai ouverts, c'est le deuxième que j'ai regardé. Et là, j'ai vu tout ce blanc tout autour dégueulasse. J'ai vraiment pété un câble. Voilà, donc voilà ce qui reste. Les couleurs sont très très jolies. Enfin voilà, pour en avoir swatché quelques-uns des bons, ils sont jolis. Voilà, je vais vous montrer vite fait un. Ce que j'aimais bien, c'est que c'était vraiment dans des tons quand même assez nude, rouge, un peu bordeaux. Donc on avait quand même un petit peu de tout. Il y avait un autre kit, mais il était beaucoup trop cher. Donc là voici, donc là je vous ai pris la teinte Camille, donc la 20K5. Bon, Camille Mat. Ça aussi, hein, les étiquettes en dessous, j'en ai beaucoup qui sont quasiment toutes effacées. Je vois quasiment même pas le nom. Voilà. Les bâtonnets, j'ai souvent des traces dessus ou là, voilà. Là, voilà, par exemple, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, en haut, j'ai des traces comme s'il y a eu des coups de dents, j'en sais rien, moi, des coups d'ongles. J'ai un poil aussi qui est collé dessus. Enfin, voilà. Putain, je sais pas si vous voyez ici, là, c'est incroyable, hein. Tous les traces qu'il y a, c'est incroyable, hein. Enfin, pour vous montrer du coup la pigmentation après, vous voyez, c'est quand même incroyable. Effectivement, ils sont très crémeux, ils sont doux. La couleur est très jolie, mais bon, ça limite, j'ai presque pas envie de les utiliser quand je vois leur état comme ça. J'ai l'impression qu'ils ont déjà été utilisés, quoi. Donc, je vais vous en montrer un deuxième qui est un petit peu plus pétant. Celui-ci, c'est le Casanova. Alors lui, il est marqué crème, l'autre, il est marqué mat. Là aussi, il y a des poils. C'est génial. Ah, là, il est un peu moins pigmenté, j'ai l'impression. Ouais, c'est juste histoire de temps qui se chauffe un peu. Mais sinon, très très jolie aussi couleur. Oui, si vous posez la question, les 3 autres, je les ai jetés. Hein. J'ai pris des photos. Poubelle, hein, énervée. Ensuite, donc, je me suis pris 2 palettes dans cette commande et un petit produit que j'avais très envie de tester. C'est donc celui-ci que je vais vous montrer, comme ça on change un peu aussi un peu des palettes, tout ça. C'est le Super Shock Cheek. Donc en fait, j'ai pris un highlighter. C'est vrai que c'est vraiment, on entend tellement parler des Super Shock Shadow, des Super Shock Cheek. Oh là là, j'arrive plus, vous m'avez compris, que j'avais très très envie de les tester. Donc le voici. La couleur, elle est très jolie. C'est la teinte d'ailleurs Sesmic. Voilà, il y a beaucoup de reflets. C'est quand même assez champagne clair. Et quand on le met, il y a quand même des petites paillettes en plus qui accrochent la lumière en plus. C'est très très joli. C'est une texture qui est vraiment entre la poudre et la crème. Vous voyez, ça se prélève, mais alors super bien. Et voilà quoi, c'est hyper pigmenté. Non, franchement, ce sont des très très bons produits. J'ai beaucoup aimé. Donc j'ai pris un highlighter dans cette commande. Ensuite les palettes, donc il y a celle-ci que j'avais très envie de me prendre, elle avait été en rupture de stock pendant un moment et donc là elle était revenue, donc j'ai dit commande-la. C'est donc la palette en collaboration avec Raw Beauty Christie qui est donc la hâte Forest Sight, je ne sais pas trop comment ça se prononce, avec donc les petits champignons. Donc déjà moi j'adore les champignons, je trouve ça tellement bon. Du coup cette palette j'avais trop envie de l'avoir presque que pour ça, mais non, sinon vraiment la palette est très jolie et les teintes, le petit film, les teintes sont très très belle. C'est vrai, c'est quand même vraiment plus
automnal, on est quand même plus dans des tons assez automnal, le jaune, le vert, le bleu comme ça, un petit peu canard qui tire comme ça vers ce ton canard. Ça je trouve que c'est quand même vraiment plus des couleurs qu'on a en automne et j'ai beaucoup aimé un petit peu leur nom, notamment celui-ci qui s'appelle Chanterelle. Chanterelle c'est très très bon, j'adore ça. Donc voilà, c'est bête mais rien que les noms et l'esprit de la palette me plaît beaucoup. Ici on a un duochrome qui est très 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 beau, il fait vert et en même temps un peu violet rose, il est très 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 joli. Voilà, c'est vraiment une très très belle palette avec de très bons pigments, de très bons fards, donc voilà, je suis très contente de l'avoir. Deuxième et dernière palette de cette commande là et après on passera à la dernière et on sera bon, c'est la palette So Jade, donc qui est aussi en collaboration mais cette fois-ci avec Kathleen Lights et c'est vrai que c'est une palette que je voyais beaucoup, j'ai beaucoup hésité à me la prendre parce que quand je la voyais sur le site, elle me tentait pas tant que ça. Quand je la voyais en vidéo, sur certaines vidéos YouTube, je la trouvais magnifique, j'avais trop envie de la voir, donc j'ai beaucoup hésité. Et là, c'est vrai qu'elle était en promo, donc je me suis dit, allez. Donc voici l'intérieur, on est dans un esprit assez pierre précieuse, hein, comme vous pouvez voir donc dans le titre et sur le packaging. Et voici les teintes. Et c'est vrai que franchement, elles sont très très belles. On a du mat, du pailleté, du irisé. Voilà, finalement je ne regrette pas du tout, elle est très 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 belle. Et donc on va terminer cette vidéo avec cette dernière commande Colourpop. Voilà, donc celle-ci, tout allait bien. Voilà, c'est la seule jusqu'à présent, c'est la dernière, mais j'ai reçu en fait les deux cartons en même temps, parce que j'avais fait les commandes un jour de différence, voilà, parce que j'avais des codes ou je ne sais plus quoi, bon, bref. Donc du coup voilà, donc à l'intérieur nous avons un set encore de petites palettes. En fait là je les ai toutes, voilà, je vous le dis clairement, j'ai toutes les petites palettes, vous savez, colorées en fait par thème de couleur. Là c'est la Dream Big, celle-ci c'est donc le monochromatique palette Volt. Donc on a eu les pastels, on avait les autres et donc là c'est le même système, hein, ça s'ouvre aussi, voilà, comme ça se déplie. Et donc là on est sur les couleurs plutôt pétantes. Donc on a de ce côté le rouge, le orange et le jaune. Et de l'autre côté on a la verte, la bleue et la violette. Dans ce Volt comme dans l'autre, les palettes sont toutes rayées sur le dessus. Et je sais qu'il va falloir que je fasse attention parce que j'avais vu qu'il y avait des fards qui n'étaient pas très bien collés. Donc je vais faire gaffe en vous montrant. Donc là on est sur la palette rouge, très belle palette. J'ai pas vraiment autant de rouge je trouve dans d'autres palettes, donc je suis bien contente. Celle-ci c'est la donc Main Squeeze. Ensuite on a la Orange Youglade, Orange, voilà. Le fard au milieu clémentine, il est canon, ces paillettes sont canon, ces couleurs un peu abricot pêche, c'est vraiment trop joli. Ensuite la jaune qui est très connue, la Honey. En fait à la base j'avais pris donc la Lemon et la Melon de chez Beauty Glaze parce que je pensais pas me commander en fait ce Volt, donc c'était un petit peu un dupe pour moi. Alors c'est pas exactement les mêmes tons mais c'est vrai qu'on s'y rapproche quand même beaucoup et puis voilà, finalement j'ai craqué, j'ai pris le Volt et les couleurs sont juste canon, tous ces jaunes là, ce jaune paillette et tout, je suis super contente, ils sont canons. Ensuite on a la Just My Luck donc qui est la verte. Regardez-moi ça, trop beau. Oh là là, c'est vert. Oh, ce vert au centre pomme là, oh là 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 là, ces couleurs un petit peu mint. Dites-moi par contre quand même si je suis la seule à avoir reçu en fait des palettes Colourpop dans ces états là. Voilà, si vous avez déjà reçu du périmé, si vous aussi sont trompés dans vos fards, si vous avez des coups d'ongles, des coups de doigts, des packaging abîmés, dites-moi parce que vraiment j'ai presque l'impression d'être la seule là. Ensuite on a la Blue Moon qui est donc la bleue. Trop belle. Oh, mon dieu qu'elle est magnifique. Je l'ai même pas swatchée. Elle est magnifique. Et on termine avec la violette qui est la It's My Pleasure. Trop beau. En tout cas, trop beau. Wow. Voilà. Je trouve vraiment les fards sublimes. Et celui-ci là, il a plein de reflets. On a fini avec les palettes Colourpop, mais il me reste 3 produits donc, que j'ai pris dans cette commande. On a un Super Shock Cheek, mais cette fois-ci c'est vraiment un blush, donc vraiment pour les joues. Hein. C'est la teinte Count Me In. Je sais, j'ai un super accent, on n'oublie pas. Bon, le même packaging que l'autre. Et voici la teinte. Je trouve la teinte très jolie. C'est vraiment en fait la même texture, un peu poudre crème. Ça se prélève quand même assez bien. Vous voyez, c'est quand même bien pigmenté. Par contre, le pinceau que j'ai pris avec moi pour le blush, il est beaucoup trop souple. C'est vraiment un pinceau pour les poudres. Et du coup, il prend pas la matière. Donc, il faut quand même un pinceau qui est un petit peu rigide puisqu'on est quand même sur du semi-crème, quoi. C'est vraiment un poudre qui tire un peu vers le crème, c'est un entre deux quoi. Vu que j'ai pris de quoi tester les Super Shock Cheek, je voulais aussi prendre un Super Shock Shadow pour pouvoir vraiment tester. Je sais qu'il doit y en avoir peut-être dans des palettes que j'ai commandées, je ne sais pas trop et justement je ne sais pas trop les reconnaître puisque je ne connais pas encore tout
de Colourpop. Le packaging est trop mignon dedans, vous voyez pas, mais c'est des petits yeux fermés, c'est vraiment trop chou. Et là j'ai pris la teinte Ice Dream, alors c'est vraiment une couleur irisée, blanche, irisée, mais irisée violette. Bon, vous verrez strictement rien. Et c'est canon, hyper crémeux, super bien pigmenté. Et une petite place quelque part, ici. Voilà, j'ai à peine touché le fard. Hein. Vous voyez, comme c'est hyper pigmenté, c'est reflets. Et vraiment, c'est voilà, des reflets violets. Putain, vous voyez pas. Super, super joli. Moi, je suis trop contente de me l'être pris. Et j'avais très peur de les recevoir cassés, puisque c'est quand même des textures assez fragiles. Je touche du bois. Tout est arrivé quand même en un seul morceau, c'est quand même à noter. Parce que souvent, dans les palettes, il y a toujours un fard qui arrive pété ou quoi que ce soit chez Colourpop, parce qu'il y a des textures très fragile, donc non, là je suis contente parce que tout est arrivé quand même en un seul morceau, c'est quand même à noter que j'ai eu un peu de chance là-dessus. Dernier produit, c'est donc un Glittery Obsess et il est trop beau. Il s'appelle Avenue of the Stars et regardez-moi ces reflets. Encore vous voyez pas du tout, voilà, la caméra ça rend très mal, mais on a des reflets de quasiment toutes les couleurs. On a une base de paillettes qui est quand même un petit peu bronze, mais on a du bleu, du vert, du violet, ouais, vraiment des reflets de toutes les couleurs. Et bien voilà, on a réussi à arriver à la fin de ce méga haul de craquage de slip complet. Vous avez vu un petit peu mes déceptions. J'ai vraiment hâte de voir en commentaire ce que vous en pensez au niveau de Colourpop aussi, si vous avez eu des déceptions au niveau du packaging, etc. Si vos fards arrivent en bon état. Enfin vraiment, dites-moi votre expérience en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Et dites-moi s'il y a des palettes qui vous intéressent de voir en action. Je sais que je fais pas assez de tuto make-up, je le sais. Je vais essayer d'en faire plus, surtout maintenant que j'ai tout ça avec le haul, la première partie du haul. Voilà, je suis pleine, donc j'ai de quoi faire, mais dites-moi s'il y en a certaines que vous voulez voir en action plus rapidement que d'autres et j'essaierai de vous faire ça. J'espère que la vidéo en tout cas vous a plu. N'hésitez pas à mettre le like si ça a été le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.